Sur le plan sécuritaire, la RDC traverse une crise sécuritaire récurrente, surtout à l'Est. Je dis, le ressort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. C'est un extrait du discours du chef de l'État sur l'état de la nation en décembre 2020. Face à ces tableaux peu reluisants, le TECOP propose au pouvoir public ce qui suit. Sur le plan sécuritaire, nous proposons à ce qu'on puisse majorer les budgets de la défense et de la sécurité nationale afin d'humaniser les conditions de vie des militaires et du policier en lui dotant d'un solde adéquat et d'un logement décent. De doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour lutter contre l'impunité. De bannir l'insertion dans l'armée nationale et la police nationale de ceux qui se sont rendus coupables des crimes de guerre, de génocide, des crimes contre l'humanité et de violences sexuelles. De renforcer d'une manière pratique les capacités des militaires à la culture des droits de l'homme. Et enfin d'initier la population à la culture de la paix et de la cohésion nationale. Sur le plan socio-économique, nous proposons ce qui suit: de majorer les budgets alloués à l'enseignement, améliorer les conditions salariales des enseignants, construction des écoles sur toute l'étendue de la République et enfin assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge de parents. Mettre en place avec les autorités provinciales et locales une véritable politique multidimensionnelle de lutte contre les désœuvrements de jeunes et les phénomènes d'enfants de la rue et les banditismes urbain. Mettre en place conjointement avec les secteurs privés le programme visant la mise à niveau, la diversification et le développement de l'offre de formation professionnelle, y compris l'entrepreneuriat sur toute l'étendue du territoire national. Réhabiliter les routes de desserte agricoles, adopter sans délai le projet de loi révisant la loi agricole de 2013 et faciliter l'accès aux fonciers agricoles pour les jeunes producteurs ruraux. Intensifier la formation pour la lutte contre le Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national afin d'adopter les mesures barrières comme mode de vie. Et enfin, prendre des mesures idoines afin de préserver la santé de l'espace civique en RDC. Sur le plan politique, la RDC est au tournant de son histoire politique, notamment avec l'émergence du concept cher au chef de l'État, l'union sacrée. La politique devra être au service de la population afin de viser l'intérêt collectif et non l'intérêt partisan. Pour atteindre cet objectif, le pouvoir public devront prioriser les actions ci-dessus. Refonder une nouvelle classe politique basée sur des valeurs morales et patriotiques. Réformer la loi électorale en ramenant les élections présidentielles à 2 tours et en procédant au renouvellement du bureau de la CENI dans un bref délai. Prioriser dans la loi de finances 2021 les financements des élections en 2023. Mettre en place le recensement de la population au pays ainsi que de la diaspora. Que cette opération ne soit pas un motif pour retarder les élections de 2023. C'est pourquoi le moyen financier, humain, logistique devront être mobilisés quant à ceux. Favoriser la coopération régionale en renforçant les relations de bon voisinage. Doter nos ambassades de moyens financiers adéquats afin de mettre en œuvre la diplomatie de proximité. En définitive, Tujenge Congo Pamoja Asbel salue les réformes proposées par le chef de l'État lors de son adresse à la nation, mais reste vigilante quant à leur matérialisation. Que ces réformes ne soient pas une occasion pour la classe politique de déstabiliser les institutions légalement établies tant nationales que provinciales et de retarder ou ramener à la calende grecque les échéances électorales de 2023. Que la classe politique soit consciente de la misère dans laquelle croupit la population congolaise et qu'elle n'a pas besoin de show auquel nous assistons, plutôt de la paix, la sécurité et le développement. Ainsi fait à Goma le 24 décembre 2020. Je vous remercie.